participation des membres du gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement ont mis fin à la série des journées portes ouvertes de la Commission électorale nationale indépendante sur le nettoyage du fichier électoral. Durant 8 jours, ces assises ont permis aux partis politiques, confessions religieuses, organisations de la société civile, aux médias ainsi qu'à toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC de se mettre à jour quant à l'organisation des scrutins selon les principes de transparence et d'inclusion. L'occasion leur était donnée de visiter le Centre national de traitement pour être au cœur de ce qui s'y fait. C'est pour moi l'occasion d'abord de remercier toutes les parties prenantes au processus électoral, les partenaires techniques et financiers pour leur participation active à ces assises. Ils ont posé beaucoup de questions qui nous ont permis d'avancer. Là où la CENI a trouvé qu'elle n'a pas fait des choses comme le voulaient les partenaires ou les parties prenantes, nous avons expliqué pourquoi nous n'avons pas fait comme ils le souhaiteraient, parce que nous sommes une organisation d'appui à la démocratie qui a pour mission d'organiser le processus électoral et le processus référendaire. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire selon les politiques ou selon la société civile. Nous devons les faire comme nous le demandent les pratiques électorales. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, qui a clôturé les journées portes ouvertes au nom du président Denis Kadima, a martelé sur le fait que l'organisation de bonnes élections en RDC garantira la stabilité des institutions. C'est que la CENI a ouvert ses portes pendant ces journées portes ouvertes pour que la transparence, donc en fait c'est pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité de notre fichier, duquel dépendra en tout cas l'activité qui va suivre et toutes les autres activités. Si notre fichier est trop critiqué, c'est pas bon. Et ça, nous ne voulons pas. N'oubliez pas une chose, c'est que la CENI, c'est la cheville ouvrière de la stabilité des institutions de notre pays. Si la CENI n'organise pas de bonnes élections, si elle est attaquée à tout bord, elle va déstabiliser le processus électoral. Et comme je l'ai dit là, c'est la déstabilisation du pays, de toutes nos institutions, de toute la société, et personne ne va s'en sortir. Mesdames et messieurs, c'est en ce mot que je déclare close, en tout cas les journées portes ouvertes de la révision du fichier électoral pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Satisfait de l'initiative, mais également du travail abattu par la CENI à ce niveau, les représentants des institutions du pays ont formulé quelques recommandations à la centrale électorale afin de garantir la fiabilité du processus. De la petite expérience que j'ai des processus électoraux, il a toujours été réclamé que les parties prenantes puissent avoir accès à toutes les informations possibles. Et c'est très bien qu'aujourd'hui le leadership actuel prenne des initiatives d'ouvrir les portes de la CENI et de faire part de ce qui se passe, de donner toutes les informations possibles. Moi, je ne peux qu'encourager et de demander à ce que ça s'accentue, que le cadre de concertation entre les parties prenantes et la CENI soit beaucoup plus permanent, que les informations soient mises à la disponibilité des uns et des autres. Encore que ce processus ici a été annoncé avec beaucoup de contraintes. Donc ce sont des défis à relever et plus on informe, plus les parties prenantes sont tenues au courant de ce qui se passe, moins il y aura de suspicion et la crédibilité sera renforcée, la transparence, et je crois qu'on aura un processus apaisé. Le Congo en a besoin. Sur les majeurs à l'horizon, je sollicite encore qu'on accentue l'information sur cette question-là à travers non seulement la CENI, mais il y a des organisations de la société civile qui ont pris la charge et la responsabilité de travailler sur la question électorale. Je crois qu'il faut les aider, il faut mettre à leur disposition les moyens de faire des campagnes pour informer les électeurs, surtout ces majeurs à l'horizon, qu'au vote de décembre 2023, ils ne sont pas concernés. C'est important. Nous sommes tenus de venir voir, constater, visiter et avoir une réalité de l'organisation des élections ici au Congo. En tant que membre du gouvernement,
nous sommes obligés de suivre à grands pas l'évolution de l'organisation des élections ici à la CENI. Et ça nous arrange, au vu des informations que nous avons eues avec les membres de la CENI, au jour d'aujourd'hui de la porte ouverte, nous sommes rassurés lentement ou petit à petit d'aboutir à l'organisation des élections. La volonté traduite de la CENI peut ne pas être régulièrement ou sur recommandation respectée, non. Ça peut être respecté à 70-80%. C'est une réussite pour nous. Ce qui vaut la peine, c'est l'aboutissement de l'organisation des élections au mois de décembre 2023. C'est une très bonne initiative de la CENI de pouvoir inviter le partie prenante au processus électoral pour venir s'imprégner de ce qu'elle fait en termes d'organisation de prochaines élections. Nous avons été impressionnés par le travail qui se réalise ici, un travail professionnel, l'explication sur l'enrôlement, sur le fichier électoral, sur la mise à jour du fichier électoral ont été très clairs, avec méthode, avec précision. C'est un travail à encourager. La CENI a fait sa part en termes d'enrôlement, mais c'est aussi à la CENI de pouvoir nous proposer le projet de loi sur la répartition des sièges. Je pense que ce travail-là doit se faire à la fin du travail du nettoyage du fichier électoral. Le moment venu, le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale d'abord pour la première lecture. Et puis, une fois approuvé au niveau de l'Assemblée nationale, le projet sera transmis au Sénat pour la rélecture. Bien sûr que nous sommes favorables pour accompagner la CENI à conduire à bon port son travail d'organiser les élections attendues par l'ensemble du peuple congolais. Et donc nous attendons le moment venu pour nous prononcer et valider et en améliorant éventuellement le projet de loi qui sera soumis à notre approbation.